Il y a eu Boris Grebennikov qui nous disait que voilà, la plupart maintenant des joueurs français évoluent à l'étranger et ça fait du bien à cette équipe de France. Oui, ça fait du bien, mais faut pas aussi mésestimer le championnat français, parce que le championnat français est d'un excellent niveau, surtout cette année avec l'arrivée de plein de joueurs étrangers qui arrivent d'Italie, et je pense que cette année c'est pas fini encore. Donc voilà, oui, ça leur donne de l'expérience, et aussi à un moment donné, si on va jouer à l'étranger, il faut aussi avoir un boss de leader. Certains l'ont, d'autres pas, mais c'est là ce qu'on voit, que certains, quand ils l'ont, ils peuvent prendre des responsabilités, et sur les matchs internationaux, c'est très intéressant. Bon, revenons à ce match ce soir. Ça va encore vite, trop vite pour le Japon sur cette deuxième rencontre. Bah oui, et pourvu que ça dure, on a une petite alerte dès qu'on a baissé le niveau de service. Il faut savoir que cette nuit, l'Argentine a battu 3-0 l'Allemagne. Donc nous, au niveau comptable, de prendre 3 points, ça peut être très très intéressant dans le but d'une qualification en Australie. La route est encore longue, mais aujourd'hui, on peut faire un écart intéressant. Merci Pascal. Les mots de Pascal Foussard. France, par rapport à ce match, pour le moment, c'est vrai que les Japonais livrent une prestation à l'image de celle qu'ils avaient livrée lors du match 1, c'est-à-dire avec pas mal d'erreurs, de fautes, et puis l'analyse en chiffres, parce qu'on a reçu les statistiques de la deuxième manche. Est-ce que les Français ont commis des fautes cette fois-ci? Ils ont commis quelques fautes, je pense que c'est à ça que fait référence Pascal Foussard. Il y a eu 3 fautes de service qui a ralenti un petit peu l'avancée des Français. Maintenant, rien de quoi inquiéter véritablement cette équipe de France, parce que tout le reste tourne particulièrement bien. On se retrouve avec 65% en attaque, 57% en réception. Le niveau de jeu tient très très bien, et ils sont consciencieux. Et avec Samuel Touya qui a fait une énorme deuxième manche, France. Alors ici, effectivement, Samuel Touya, ceci dit, il y a 2 monsieur 100%, c'est Samuel Touya qui a eu 4 ballons, qui les a tous mis par terre, et c'est surtout Maurice Sidibé qui lui en a eu 8 et qui reste quand même à 100%. Et un autre, le premier en tout cas dans la troisième manche, un partout, c'est Sidibé qui égalise alors que les Japonais menaient 1-0. Kevin Tilly qui enchaîne aussi sur le terrain les rencontres. France, il n'était pas forcément dans le 6 lors du tournoi de qualification aux mondiaux pour les championnats du monde en janvier dernier. Là, il s'est imposé petit à petit. Très bon joueur, très bon technicien. Il arrive à jouer en vitesse. En plus, c'est vrai que c'est intéressant de le garder proche de son passeur, Benjamin Tonuti, puisqu'ils évoluent ensemble en club. Donc on sent bien qu'il y a une cohésion particulière entre ces deux joueurs. Maintenant, il apporte véritablement à cette équipe de France stabilité en réception. Il a une bonne position au niveau du bloc. Il est très vif en attaque. Il a de grandes solutions. Donc c'est intéressant de mêler ça à d'autres joueurs peut-être un peu plus lourds physiquement pour créer la différence en attaque, pour avoir différents styles de jeu. Entre Samuel Touya et Maurice Sidibé, c'est vrai que c'est des attaquants très très puissants. Et puis il faut alterner avec d'autres attaquants un peu plus rapides, un peu plus vifs, comme peut l'être Kevin Tilly. Le Japon se rebiffe, premier break des Japonais dans ce match 2. 3-1 donc à l'entame de cette troisième manche. Tonuti qui va chercher Touya, qui joue la finesse, c'est bien joué. Plus qu'un point de retard. Kevin Leroux au service pour égaliser peut-être. Koga qui était là pour réceptionner ce ballon. Et la faute de Yamauchi. 3 partout. Pour enchaîner, Kevin Leroux au service. C'est passé en dehors des limites du terrain, France. Oui, c'est une grosse faute. Maintenant, ceci dit, on reste sur le fait qu'il doit encore prendre son rythme, reprendre ses repères. Et il va chercher, on va lui laisser le temps. Parce que de toute façon, il y a quand même de belles ébauches de Borest.
si ce n'est plus que ça. Donc on est confiant par rapport à ses prestations et son futur. On se réorganise avec Grebennikov, Toniutti qui va chercher Sidibé. Encore une défense des Japonais. Ce sera difficilement attaquable. Toniutti, Grebennikov qui va insister vers Sidibé. Cette fois-ci, ça passe. Et ça passe au-dessus. Quand la vitesse et les angles ne passent pas, on s'appuie sur Maurice Sidibé. Il se dit, moi, le bloc, j'en ai rien à faire, je vais passer au-dessus. Le voilà, Maurice Sidibé, exactement. Ah, il peut aller à 3,67 m en hauteur d'attaque. C'est un des joueurs qui a l'impulsion la plus impressionnante du côté de l'équipe de France. On a pu le remarquer. Touya qui est contré, Sidibé qui touche ce ballon, du pied Toniutti aussi, mais finalement, la France qui est obligée de s'incliner. 5-4 pour le Japon, qui mène d'un point. Ouais, c'est dans le filet. Le service raté donc de Takashi Dekita. Et Samuel Touya au service. Égalité parfaite, 5 partout. Il a été contré. Ça joue côté français avec Toniutti. Il a renversé pour Sidibé qui s'impose parce que ce ballon est dévié par le capitaine japonais Koshikawa. Et les Français qui repassent devant. Ah, il est impressionnant. Hein. Au niveau de l'impulsion, là on le voit bien sur le ralenti des équipes de Dominique Brett. Maurice Sidibé. Samuel Touya beaucoup aidé par le filet. Ce ballon qui sort. Maurice Sidibé qui ne restera pas à Paris la saison prochaine. Il est en contact avec des clubs en Chine et pourquoi pas au Japon également. Ah, c'est une destination, 2 destinations qui sont peut-être plutôt étonnantes, exotiques. Originales. Originales, ouais, effectivement. Samuel Touya au service directement dans le filet. Japon 6, France 7. Koshikawa. Début de troisième manche, plutôt indécise. Un point d'avance pour les Français. La réception Touya, le Goff qui feinte, Tilly qui passe avec un peu de finesse. Belle passe en manchette de Benjamin Toniutti qui arrive à trouver son attaquant de bout de filet alors qu'il était en difficulté. C'est un petit peu à contre-temps, mais c'est une situation délicate, bien gérée. Kevin Telly et Benjamin Toniutti qui évoluent à Ravenne, cette saison, tous les deux. Ils ont donc des automatismes, les deux joueurs. C'est le centre. Pour après enchaîner sur pipe et accélérer au zèle. Okay, et dès que après défense donne un petit peu plus de temps. L'avant décalé, je suis pas convaincu. Ni toi, ni lui, ni l'adversaire. Donc bien plus vite et un peu plus tôt. C'est la même chose qu'une course avant. Sauf que là tu vas directement à 1m50. D'accord? Et là pour le moment tu l'es avec ta hauteur. Avant tu l'es avec ta hauteur, tu l'exploses. Allez gars. Laurenti qui pousse ses joueurs à élargir leur champ d'action. Effectivement, cet avant décalé pour le Goff, ce serait de trouver la possibilité de sauter devant le passeur, mais de se décaler en l'air pour pouvoir s'ouvrir des angles face au bloqueur adverse. Donc c'est des petites applications techniques qu'ils essaient de mettre en place en situation de match. Ça peut ouvrir des portes face à d'autres équipes encore. Ouais, ce compte qui fonctionne avec l'Euro à la conclusion. Il était en train de redescendre. Fukatsu était en l'air, mais c'est bien l'Euro qui est le dernier. Avec le filet aussi qui est intervenu entre les deux.
Le Goff au service. Il s'est imposé cette fois-ci. Fukuzawa, sollicité par le passeur japonais Fukatsu qui a repris son poste. Ça n'a pas vraiment fonctionné avec Beau, qui lui retrouve le banc. Il était là lors de la première manche. Il a été sorti par son entraîneur. Tonuti qui est venu remettre ce ballon côté japonais. Et le point pour les Nippon. Fukuzawa qui s'impose encore. La machine commence à lancer déjà, ça y est. Kochikawa qui s'est incliné. Tonuti qu'on va retrouver au service. 2 points d'avance pour les Français. 10-8. Et les Japonais qui restent au contact, France, à l'image de ce point marqué par Fukuzawa. Fukatsu qui insiste sur l'attaquant qui tourne, hein. C'est sûr qu'il a trouvé quelqu'un qui peut marquer des points, il va falloir qu'il joue sur lui. Boum, 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 avec le roux pour conclure ce ballon dans un fauteuil, servi par Benjamin Tonuti. On va retrouver Marion de Tranchant. Messieurs, un regard féminin sur cette rencontre, puisque je suis avec Alexandra Rochelle, la libéro des Béziers Angels, qui a été élue meilleure libéro cette saison. N'est-ce pas, Alexandra? Je ne me trompe pas? Oui, c'est bien ça, oui. Tout simplement, est-ce qu'elle vous plaît, cette équipe de France? Alors, effectivement, je suis arrivée, j'étais un peu surprise parce que il y a quand même pas mal de changements et je pense que c'est une belle équipe de France qui a beaucoup de jeunes et voilà, ça amène pas mal de fraîcheur. Un petit mot sur votre collègue, on va dire, Genia Grebenikov, le libéro de cette équipe de France, que vous en pensez? Il est monstrueux, hein, très clairement, je pense qu'il est très fort et moi je suis assez fan. Et un petit mot sur les Japonais? Je pense que physiquement déjà c'est un peu difficile, ils sont en dessous des Français donc c'est compliqué quoi. Une pensée pour les copines, j'imagine, qui sont là en Israël ce soir? Oui, une grosse pensée parce que je pense que c'est pas facile et voilà, j'espère qu'elles vont quand même finir sur une bonne note et une victoire. Merci Alessandra, bon match. C'est vrai que ce côté physique, c'était aussi l'élément mis en valeur par Antonin Rousier qui disait qu'il n'y avait pas beaucoup d'équipes en dessous physiquement des Français, mais que les Japonais en faisaient partie, que physiquement, ça allait peut-être être la clé du match, cette déficience physique au niveau des Japonais. Et malgré cette déficience, ils sont là aussi pour claquer des ballons à l'image de Fukuzawa qui prend feu là dans cette troisième manche. Situation beaucoup plus équilibrée pour le moment dans cette troisième manche. Les Français mènent toujours, mais ne mènent que d'un point. Yamauchi au service. Sidibé contré, Gebrenikov en reculant qui arrive à jouer ce ballon. Sidibé contré encore, Gebrenikov qui vient sauver, mais ça fait point pour les Japonais. Égalité parfaite, 12 partout. Attention à ces Japonais qui sont en train de revenir, qui ont installé leur bloc, qui ont tout d'abord installé leur défense et qui ont pu finalement concrétiser des breaks avec ces contre-attaques un petit peu particulières. On a vu Fukuzawa tout à l'heure attaquer des 3 mètres mais sur une position inhabituelle complètement. Ça a déstabilisé l'équipe de France qui malheureusement, qui continue de toute façon sur sa lancée, qui continue sereinement. Il n'y a pas de raison, c'est vrai que les Japonais sont obligés à l'exploit en permanence. Ils sont vraiment en phase de travail, en phase de découverte. Les Français sont obligés à maintenir un niveau de jeu constant, à travailler sur leur fond de jeu. L'entrée du deuxième passeur de l'équipe de France, Takaniko, qui a remplacé Benjamin Tonuti, Maurice Sidibé, qu'on va retrouver au service. 13-12 pour les Français. Et ça conclut avec Kochikawa. 13 partout. Attention au timing de bloc, là les Français ont sauté un petit peu tôt. C'est là. Et ils sont en train de redescendre quand le ballon passe. Takashi Dekita au service.
Gros service. Grebennikov qui était sur la trajectoire. Takaniko qui joue derrière avec Sidibé qui s'impose. Alors il faut souligner que c'est pas forcément évident pour le deuxième passeur de rentrer comme ça parce qu'il faut qu'il soit tout de suite performant et surtout quand on remplace Benjamin Tonuti qui commet très peu d'erreurs. Ça met une grosse pression sur Takaniko. Oui, mais en même temps il doit être très enthousiaste de pouvoir participer à cet événement, de pouvoir rentrer, de pouvoir distribuer les ballons et de s'exprimer. Donc à lui de s'y attacher, il commencerait très bien. Samuel Touya qui a servi lourd. Ça n'a pas empêché les Japonais de récupérer le ballon. Oh, quel raté. Ils nous en font un par 7 les Japonais. Celui-là, Dominique Brett va pouvoir l'enregistrer. Et Franz Grandvorka aussi parce que ça c'est un sacré raté. Hein. Et messieurs, tant que vous parlez de passeurs, après le temps mort, on ira voir Loïc Lemarec, l'ancien passeur des Bleus, tout jeune retraité puisqu'il il arrête avec Montpellier, mais il va devenir l'entraîneur de l'équipe du Montpellier Volley Agglomération. On ira le voir juste après le temps mort. Rendez-vous pris. Et pendant ce temps-là, Samuel Touya permet à la France d'enchaîner et de se détacher. Tiens donc, 16-13 désormais. Il a pris Koga à contre-pied. Il est allé chercher la ligne alors que Koga couvrait ses autres réceptionneurs. Le temps mort donc. Et regardez, main sur les hanches pour sans doute le plus gros raté de ce match. Hein. C'était de la part de Dekita qui nous a fait une Franz Grandvorka. Attention, les balles qui vont passer au-dessus. Okay, on ferme les lignes en 4 là-bas. Donc ça veut dire qu'on va avoir plus de ballons sur les diagonales. Donc le non-bloqueur, vous reculez bien. Le 5 vient à l'ouverture. Ok. Allez gars, c'est comme ça. Allez, pareil, neuf-moi les gros. J'aimerais simplement deux simple, courte avant, hauteur, après pipe et après tu l'ouvres sur les ailes. Hein, parce que les avant décalés, tout ça marche pas bien. Les consignes de Laurent Tillier, vous avez vu, particulière, individuelle pour Toafa Takaniko, le joueur de l'Arago de 7, quart de finaliste de Liga, finaliste du championnat d'Europe 2009. Et vous pouvez vous défendre, France, sur le petit geste technique, le petit pic que je vous ai envoyé. Non, je vous laisse faire, il n'y a pas de problème. J'ai donné, j'ai fait mon parcours, c'était tout ce qu'il fallait. Messieurs, donc, comme promis. Mais enfin, je vous coupe la parole. Je suis avec un de vos anciens coéquipiers, comme promis, Loïc Lemarec, tout jeune retraité, mais qui bosse, j'imagine, actuellement. Ah, ça c'est sûr, ça fait drôle par rapport à être joueur. On met les mains dans le cambouis là, mais c'est vachement intéressant quand même. Oui, comment ça se profile alors cette nouvelle saison avec Montpellier? Bah, ça se profile plutôt bien. On a quasiment bouclé notre recrutement, donc c'est quand même un gros soulagement. Le staff technique est identique. Donc, avec Arnaud Josserand donc à vos côtés. Avec Arnaud Josserand à mes côtés. Je suis ravi pour ça aussi. Donc maintenant on continue de travailler pour la saison prochaine et puis on verra au premier match maintenant. Revenons à cette équipe de France. Tout simplement votre analyse sur ce match. Pour le moment, moi je vois qu'une équipe sur le terrain. Je vois l'équipe de France qui déroule un beau volleyball. C'est propre, c'est juste. Et les Japonais avec un taux en dessous sont complètement étouffés. Ça me fait plaisir de les voir à ce niveau-là avec cette régularité. Ouais. Peut-être un petit mot pour votre ancien coéquipier, Franz Grandvorka. Ah, Franz je vois que monsieur s'entretient énormément, donc j'espère qu'il ne va pas couper pendant cette période de Ligue mondiale. Merci Loïc. C'est gentil Loïc, merci. C'est peut-être ironique, non, parce qu'on était nombreux à dîner avec vous, on a vu quand même qu'au niveau... Florent, je vous ai pas vu courir ce matin. Vous n'avez pas vu avec moi. Takaniko à la passe renversée avec Sidibé. Oh, c'était dans le match. Sidibé qui réclame le point. Et les Nippons qui l'obtiennent. Là, la fixe n'a pas forcément bien fonctionné. On a vu Kevin Nero qui est retombé sur Takaniko. Oh, bien joué de la part de l'Euro qui se sert de sa grande taille pour rester en suspension et venir avec ses bras et son envergure mettre ce ballon côté japonais. Regardez la preuve par l'image et hop, ça fonctionne. Et sur le banc, Nicolas Le Goff qui pousse ses coéquipiers, on le sent concentré, un peu agacé. Allez, un coup de allez, il encourage ses coéquipiers. C'est le dernier effort à faire effectivement, Marion, pour les Français, 18-16. Koga qui allait chercher ce ballon qui me semblait qu'il sortait avec le mur français, qui trouve la solution et l'espace dans un trou de souris pour marquer ce point.
Belle lucidité et une bonne application technique de la part de Kevin Tilly, effectivement, qui se retrouve avec 3 bloqueurs et qui sait placer ce ballon là où il n'y a personne. Le temps mort demandé, réclamé par les Japonais. その前のフェイントもな、いいつこだけど、ちょっとなんとか上げていこう。ほんで向こうのカード返す、向こうのカード返そう。じゃあまずサイドだ。基本こっちや。山内これだ。1や。先日や。よし行こう。うまい。Takaniko au service. 3 points d'avance pour les Français. Ils sont à 6 points d'une 4e victoire dans cette Ligue mondiale. En 4 matchs, s'il vous plaît. Takaniko, gros service. Bonne réception de Fukuzawa. Touya qui remet vers Takaniko. La renversée vers Sidibé qui passe. Ça passe encore pour Maurice Sidibé et pour les Français. L'efficacité des Français, le beau système bien mis en place. On peut reconstruire et contre-attaquer. Le grand secret est là pour pouvoir faire des breaks. Takaniko au service. Ouf, directement dans le filet ce service. Mais au service dans le filet de Takaniko, eh bien Fukatsu, lui, il le met aussi son service dans le filet. 21-17, plus 4 pour les Français. Kevin Tilly. Service main droite, Koga qui est venu défendre cette balle. Et le point pour Fukatsu et ses coéquipiers. Changement. Shiraiwa qui va servir. Lourd service de Shiraiwa. Takaniko qui joue la renversée. Encore vers Sidibé. Koga qui est sur la trajectoire de cette balle. Mais cette fois-ci, ça ne passe pas. Pour récupérer ce ballon d'un point de vue défensif pour les Japonais. Sidibé qui s'impose dans la difficulté, mais qui s'impose tout de même au final. C'est passé à ça. Koga. Ah, le point pour les Japonais. Shijiki qui va grappiller un petit peu de temps de jeu avec un point face à 3 Japonais de la part du numéro 7 et capitaine de cette équipe du Japon, Koshikawa, avec le sourire derrière. Sourit quand même malgré des convenus actuels. C'est une équipe en reconstruction et qui est là pour apprendre. Et elle paie pour apprendre dans cette Ligue mondiale pour le moment. Avec des services qui passent vraiment très nettement en dehors des limites du terrain. Forcément à l'image de ce service de Shijiki qui était rentré pour servir et qui sort après son service. C'est vrai que de l'intérieur de l'équipe du Japon, ça doit être difficile moralement de se sortir de cette situation. Oh là 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 là. Koga qui se rattrape et qui donne ce ballon dehors. Et ben voilà les balles de match dans la poche des Français. 5 balles de match pour conclure ce match. Sidibé qui va devoir patienter parce qu'il va y avoir un temps mort. Masashi Nambu, l'entraîneur japonais, qui sait évidemment que son équipe va s'incliner pour la 4e fois. Normalement, dans cette Ligue mondiale 2014, après 2 revers en Allemagne, le voyage en France
Ce sera soldé par 2 revers. Il reste encore un point, une conclusion dans ce match. Et c'est Maurice Sidibé qui va aller servir. Et quand on connaît sa qualité de service, il va chercher le point direct. Peut-être France. On va voir ça. Il va servir ce match flottant. Il a cherché à assurer. Katsu, Sidibé qui est là pour dresser Takaniko, Vertouya, et ça fonctionne pas. Katsu qui rejoue. Alors que Shikawa qui s'impose. Première balle de match effacée par les Japonais. Dekita au service. Encore une balle de match pour les Français. 4 au total. Mais ce sont les Japonais qui effacent encore une deuxième balle de match. Les voilà désormais à 3 points des Français. Encore un petit effort de concentration, messieurs, pour garder votre niveau de jeu. Troisième balle de match pour les Français. Dekita au service. Directement dans le filet. C'est sur une faute que ce match se conclut. C'est sur une faute que les Français s'imposent aisément dans ce match 2. Victoire 3-0 comme lors du match 1. Les Français étaient au-dessus, bien au-dessus des Japonais. Les voilà solidement en tête de ce groupe D après 2 journées dans cette Ligue mondiale 2014. Bon bah France, on s'attendait à une réaction japonaise. La réaction n'est pas venue et les Français ont déroulé dans ce match. Victoire peut-être encore plus facile que lors du match 1, on a l'impression. Trop peu de réactions effectivement de la part des Japonais. Il y a eu quelques éléments en défense, mais le problème c'est que leur attaque ne fonctionne pas, leur organisation de contre-attaque ne fonctionne pas. Et ça pose évidemment un gros problème de points tout simplement. La moindre opportunité créée, c'est déjà exceptionnel. Et derrière, elle n'avait pas à conclure. Alors